Salut mes petits poissons, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril bonus. Bon voilà, on est en mai déjà, je suis vraiment désolée, ça a mis du temps mais bon vaut mieux tard que jamais. Je vais voir là où vous en êtes, là où vous vous dirigez et je vous donnerai des conseils. Il y a un choix à faire par rapport à une passion qui a commencé. On essaie aussi de retrouver l'équilibre, l'harmonie dans une situation. C'est peut-être en lien avec des partenariats et alliances. Donc des amis ou des personnes avec qui on travaille ou à qui on partage une passion. Il y a la roue de la fortune, donc on sait qu'on est sur notre destinée, qu'on a créé notre destinée par rapport à nos choix. On sait que la roue elle tourne aussi pour des belles choses. On sait ce qu'on veut pour aligner les portes de notre destinée. On sait vers là où on veut aller. On veut créer des fondations solides avec quelqu'un. On veut créer des fondations solides avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il y a une idée de famille, il y a une idée de maison. Mais il y a encore de la souffrance, mes petits poissons, la souffrance à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous souffrez en silence, donc il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être qu'il serait peut-être temps de les dire. Il y a des choses peut-être que vous avez manquées, il y a peut-être des choses que vous devez dire à quelqu'un. Et là, on vous dit, il faut y aller. Faut peut-être les dire. L'énergie du pendu, on a laissé des choses derrière soi. Il y a un arc-en-ciel, on est en réflexion aussi par rapport à quelque chose. Il y a un sacrifice. J'ai sacrifié quelque chose. J'aime beaucoup parce que l'énergie de ce pendu est carrément différente de tous les autres pendus. Il y a vraiment un côté où je me concentre sur moi, mes plaisirs, des choses qui me font vibrer. La danse, le mouvement. Le pendu, il est en mouvement dans cette carte. Et c'est dans le ciel que je trouve les réponses. C'est dans le ciel que je trouve la lumière. C'est pas en étant pendu et en attendant. Mais il y a aussi une idée que je laisse les choses derrière. Ce que je laisse derrière, ça va être mes peines, les choses que j'ai perdues. Donc il y a une idée de perte, il y a une idée de peine, il y a une idée de souffrance à l'intérieur de soi. Et on rentre à l'intérieur et on cherche la lumière, mais j'ai l'impression que ça nous empêche. Parce qu'il y a de l'auto-sabotage. Enfin, ça crée de l'auto-sabotage. Donc vous rentrez à l'intérieur, c'est bien, vous la regardez, cette peine, c'est bien, vous en faites rien. Alors là, on vous dit, il serait peut-être temps de la transmuter. Ou alors si vous la transmutez pas, il serait peut-être temps de vous concentrer sur autre chose que de la peine. Vous voyez, elle a des nuages derrière elle. Peut-être qu'il faut se concentrer sur les nuages, sur le ciel bleu qu'il y a derrière, pas sur les côtés juste sombres d'une situation ou d'une vie. Il y a aussi un aspect où peut-être que cette peine, c'est lié à un masque qu'on a mis par rapport à nous, par rapport à nos envies. Il y a de la déception par rapport à ce qu'on pensait être bon pour nous, ce qu'on pensait vouloir de bon pour nous. On me dit encore une, Ouais, de nouveau, souffrance en silence. Donc ouais, pas mal de souffrance, mes petits poissons, de solitude aussi. Mais on regarde vers l'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a de la honte, il y a de la culpabilité par rapport à certaines situations. Il y a des trucs qu'on n'a pas... Il y a des trucs qu'on n'a pas gérés. J'ai l'impression que c'est par rapport à certaines personnes aussi. On se sent coupable de certaines choses. On regarde la lumière au loin. On sait qu'elle est là. On sait qu'on peut l'atteindre assez rapidement. Mais on décide. On décide de se renfermer, de rester, de regarder à l'intérieur tout le temps. De rester dans cette peine. Pourquoi ? Pourquoi vous vous auto-sabotez, mes petits poissons ? Pourquoi vous faites ça ? Je comprends pas.
c'est ok, c'est cool, vous faites le travail, vous rentrez à l'intérieur, vous êtes dans la solitude, les énergies du point de vue, on réfléchit, on va chercher la lumière à l'intérieur, super. On se confronte, on se regarde dans le miroir, on se confronte à soi-même, magnifique. Mais non, on a envie de résider dans cette souffrance parce que je crois que on y a trouvé une forme de confort. On a trouvé une forme de confort dans le fait que nos pensées contrôlent nos émotions au quotidien. On a trouvé une forme de confort dans le fait de prendre la souffrance comme une énergie normale, de joie, tout simplement. Peut-être qu'il est temps de s'animer, de se rallumer. Il y a aussi ce côté avec le masque. On fait semblant devant les autres que tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui font qu'on a perdu confiance. Peut-être que la réalité dans laquelle vous êtes, elle vous convient pas ou que tout simplement vous avez changé des choses et que pour le moment il y a un petit peu un recalibrage et que c'est tellement différent que... Ou alors votre vision du fun d'avant, du marrant ou du... avoir du fun, voilà. Votre vision d'avoir du fun d'avant, elle a beaucoup changé. Et maintenant, c'est comme si un petit peu vous vous ennuyez. Du coup, vous devez regarder dans vos peines parce que ça vous ennuie. Désolée, je sais pas pourquoi je dis ça. Je connais pas la vie de tout le monde. Peut-être qu'avoir de la gratitude pour la paix et l'harmonie. Si vous êtes dans la paix et l'harmonie, au jour d'aujourd'hui, ça vous aiderait à ne pas résider dans une douleur perpétuelle. Mes petits poissons. Donc c'est ça, on est dans l'énergie du point de vue par rapport à un nouveau départ. On a un nouveau départ, mais il y a des choses là qui nous entravent. On plante les graines vers cette perte, vers cette peine qu'on a à l'intérieur de nous. On n'a pas forcément envie, on s'entrave nous-mêmes en fait, on s'entrave nous-mêmes parce qu'on n'a pas forcément envie d'avancer, on a l'habitude d'avoir des tourments dans notre tête ou des tourments à l'extérieur de nous et en fait c'est limite comme ça qu'on le voit, en fait c'est ça, notre bonheur est dans la souffrance. Les petits poissons. J'ai pas compris là. Qu'est-ce que vous faites ? Souffrir en silence, c'est votre 10 de coupe, les gars. C'est quoi ces habitudes ? Franchement, réellement. C'est vraiment une énergie d'auto-pitié, quoi. Ouais, mais il m'est arrivé ça, et il m'est arrivé ça, et il m'est arrivé ça. Je veux pas dire, je sais pas ce qui vous est arrivé, je sais pas ce qu'il arrive à qui que ce soit, je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais vous pensez vraiment que c'est en résidant dans la souffrance que vous allez vous sentir heureux ? Vous pensez que c'est quoi le plus facile ? Le plus facile, c'est de souffrir ou c'est de choisir d'être bien ? Je vous laisse méditer là-dessus. Mais ça j'ai du mal quand même. Ça, j'ai du mal. Vraiment, ça, je comprends pas. On souffre en silence parce que on a une vision aussi, de notre 10 de coupe qui n'existe plus, qui nous fait souffrir. C'est pas qu'elle n'existe plus, mais si, elle n'existe plus parce qu'elle appartient à notre nous du passé ou à notre nous qui n'existe pas, tout simplement. Votre vision du 10 de coupe, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes. Donc là, il faut se réaligner avec ce qu'on est. Il faut se réaligner avec ce qu'on est et il faut prendre conscience de nos besoins. Pas de ce que la vie ou de ce que la société demande de nous. Il y a aussi, en fait, moi je pense que justement les poissons, vous avez cette force d'être vraiment singulier, d'être vous-même et d'être très ouvert d'esprit. Et d'avoir des personnalités qui sont totalement différentes de la plupart des gens. Vous pouvez pas avoir des vies qui sont similaires. Ou si votre 10 de coupe, il est dans vraiment ce que la société demande de vous,
forcément il y a de la souffrance, parce que vous maturez jamais ce que la société, elle veut de vous. Moi, je pense que la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est de créer. Créer votre propre identité, créer votre propre sens du 10 de coupe. Vous voyez un petit peu ? On va voir tout de suite avec le tarot. Les petits poissons quand même. Cette nostalgie. Ouais, on lâche pas cette sensation de perte. Pour certains, faites attention s'il vous plaît aux produits addiction qui peuvent vous garder en fait dans ce genre d'énergie. Il y a de la peur, il y a de la peur d'avancer, mais les peurs elles sont simplement mentales. Mais bon, il y a de la tempérance. On va voir là où vous en êtes. Je vais rien dire pour le moment parce que je sens que vous allez peut-être sortir de tout ça, ou alors ce sont des énergies de back and forth. On avance et on recule, on avance et on recule, quoi. Vraiment cette impression là, quoi. On va voir. Petit poisson. Ouais, au bout de mon jeu, j'avais la nostalgie, un 5 de coupe. 10 de pentacle, les Verseaux, ils ont eu la même. C'est peut-être en lien avec une famille, ou la création d'une famille, la création de votre abondance. Que ça soit financier ou juste amour, mais vraiment l'apothéose, quoi, ce que vous désirez. On ne désire pas tous les mêmes choses. Il y a le divin qui vous fait une offre. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ou c'est vous, dans une énergie de page. On a dû faire face à la transformation de quelque chose. Ou alors on a du mal. On a du mal à faire transformer des énergies. On a du mal à les transformer. On a du mal à les faire mourir pour pouvoir en faire naître de nouvelles. De nouvelles qui vont nous apporter de l'imagination, de la création. Une énergie toute nouvelle qui va nous pousser à créer des choses. On a du mal à éteindre cette flamme à l'intérieur de nous. On a du mal à éteindre cette ombre. Comment on dit, purée ? Darkness. Ces choses sombres à l'intérieur de nous. Elle est là, elle l'éteint. Ça, c'est, vous savez, votre peur, le souffrir en silence, la pain, la douleur. On a de la résistance. C'est entre le fait de coopérer avec de nouvelles personnes et le fait d'avancer. Vous avez l'impression que vous devez vous sacrifier pour arriver à votre 10 de pentacle. Que la personne que vous devez être, c'est pas celle-ci. Mais pourquoi vous n'êtes pas la personne que vous devez être, tout simplement ? Est-ce que la personne que vous devez être, elle est à l'encontre des choses, en fait, des normes ? Je suis vraiment désolée, il est particulier ce tirage. On vous dit juste une chose. Ouvrez votre cœur. Arrêtez de souffrir en silence. Fonctionnez avec votre cœur ouvert, vos chakras du cœur ouverts. Aimez qui vous avez envie d'aimer. Avancez comme vous avez envie d'avancer. Embrassez la transformation vers là où vous voulez aller. Laissez la peine derrière. Ouais, c'est ça. On ouvre son cœur à la bataille. C'est la bataille dans sa tête. Il y a un côté où... Ouais, c'est ça. On nous demande de nous transformer. On nous demande d'ouvrir notre cœur. Mais on a du mal. Le divin, il vous fait une offre. À vous de la saisir. À vous de la prendre. À vous d'avancer vers ça. Et vous allez planter les graines vers ça, vers ce seuil vers lequel vous avez envie de vous rendre. Quelque chose de stable qui arrive vers vous. Quand vous ouvrez votre cœur, quand vous sortez de ces énergies de perte, mais aussi de trouble à l'intérieur de soi. Mais il y a aussi ce côté où, je pense que les éclipses et la pleine lune en Scorpion vous a apporté du changement avec les 5 qui sont sur la table. Et des changements qui vous ont remué aussi émotionnellement, vu que vous êtes des poissons. La pleine lune en Scorpion a dû être très très forte pour vous. Mais vous avez envie d'attaquer la vie et de la croquer à pleines dents. Maintenant, je veux juste voir ce que vous en faites de ces énergies, parce qu'elles sont quand même là,
dans le présent aujourd'hui, et ça me gêne. Parce que vous pouvez très bien construire certaines choses, mais toujours dans les énergies du passé, de souffrance. C'est des choses que vous allez faire à l'extérieur, mais qu'on ne voit pas à l'intérieur. J'ai quand même cette impression que voilà, il y a quelque chose de mental qui vous empêche. Je vais voir ce que vous en faites. Ouais, on a peur. On a peur de notre 10 de pentacle. On a peur de notre stabilité. C'est peut-être ça aussi, mes petits poissons. Hein. On a peur de ce que la stabilité, l'abondance, en fait, pourrait nous faire. On a peur des changements. On a peur aussi de laisser derrière un mariage, hein, une relation qui a été stable. Il y a quelque chose qui s'est terminé et on a peur de le laisser derrière. Hein. C'est pour ça qu'on a peur d'avancer. Hein. Il y a une sensation de perte, de bataille. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais on a peur d'avancer. Voilà, donc là, le divin nous fait une offre. Et pour accueillir cette offre, on n'a pas le choix de fermer ce cycle. Donc c'est ce que vous faites. C'est ce que vous avez fait. Cette transformation, elle est en lien avec de l'apprentissage et de l'apprentissage avec d'autres. De l'apprentissage de donner et de recevoir à égal. Peut-être c'est ce qui n'était pas le cas avant. Vous donniez trop ou on vous a donné trop. La résistance, c'est la lune. Donc vraiment en lien avec cette pleine lune. Hein. La résistance, c'est rentrer à l'intérieur pour creuser un petit peu les choses qui font qu'on est encore troublé, hein, qu'on est encore dans ces énergies de perte. C'est la fin de la bataille, on a du mal, les changements, on les accepte pas, ça. Et c'était de la résistance par rapport à ça. Et je pense que la pleine lune, elle a tout fait remonter. Du coup, vous laissez derrière, hein, vous laissez derrière cette énergie de perte. Pour certains, vous attendez un bélier, une bélier. Il y a une idée aussi que cette personne, elle peut être à distance, qu'elle vous manque aussi. Mais j'ai surtout l'impression que yes, que vous décidez d'avancer malgré tout. Que vous rentrez dans les énergies du 3 de bâton, là où vous avez planté les graines, parce que vous avez planté les graines par rapport à votre futur et vous savez que votre bateau, il arrive. Et votre bateau, il est sous forme de quoi ? Il est sous forme d'empereur. Donc vraiment, hein, cette audace, cette fougue, hein, d'aller vers vos rêves, d'aller vers tout ce que vous voulez faire. Donc là, on transmute. Là, on transmute ces énergies. Là, on y est. Là, on y est. Là, on n'est plus bloqué dans le passé. Là, on retrouve un équilibre avec nos émotions aussi. Avec tout ça. C'est magnifique. Et là... Et là, c'est la fin de la bataille. On décide de faire preuve de force et que la roue tourne. On sait que la roue, elle tourne. C'est magnifique. Hein. On laisse la bataille derrière. On accepte les changements. On accepte que ce soit fini, tout ça. Et maintenant, on laisse place à la force et à la roue de la fortune pour pouvoir avancer. Magnifique. Hey, mes petits poissons, ça n'avait pas commencé tout doux. Et là, vous êtes en train de m'envoyer du lourd. Comme d'hab. Vraiment bravo. Donc voilà, on doit, pour aller vers la lumière et passer ce seuil, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Hein, et c'est des choses sur lesquelles on est émotionnellement attaché. Et comme je vous disais, c'est peut-être la vision qu'on a de notre 10 de coupe. Ou la vision qu'on avait de quelque chose. Mais ce seuil, il est là, la lumière, elle y est, on sait qu'on doit y aller, on sait que c'est pour notre bien et on sait que c'est le divin qui a mis ça en place pour nous. On y va.
On plante les graines vers quoi? On plante les graines vers de la guérison, vers notre 4 de bâton. Hein. De nouveau, on a le 4 de bâton 2 fois, donc vraiment grosse stabilité. Cette grande porte que le divin va vous faire. Une aide d'honneur. Une aide d'honneur. Je ne sais plus qui c'est qui avait une aide d'honneur. Je crois que c'est les scorpions aussi. Non, les vierges. Les vierges qui avaient une aide d'honneur. Si vous êtes en lien avec un vierge, n'hésitez pas à aller voir, ou que vous avez du vierge dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir. Mais surtout, voilà, un 4 et la tempérance, c'est une restauration de l'équilibre. Avec la justice aussi. Hein. Et on a une révélation sur comment on a envie d'aller. Hein. On a une révélation sur comment on a envie de faire. Hein. Mais on ne sait pas encore comment on va le faire. Il y a de l'hésitation, il y a de l'attente. Mais on y va, on fonce. Voilà, magnifique. On a 2 fois le chevalier de bâton. Avec le jugement, qui nous parle de révélation. De révélation par rapport à comment on va mettre les pierres les unes après les autres pour pouvoir aller vers notre 9 de pentacle. Donc c'est encore très lent, on ne sait pas trop encore. Il y a un côté où on doit prendre des décisions, il y a des choses qui sont en attente aussi par rapport à ces décisions-là. Et peut-être qu'on attend aussi une décision par rapport à une relation pour pouvoir avancer par rapport à ces choses-là. Mais du coup on attend, mais on va vers notre 9 de pentacle. Magnifique. Donc on décide vraiment de se concentrer sur soi et de se concentrer sur ce qu'il y a de positif et de ce qu'on a, pas de ce qui est manquant. Et là on a de nouveau le chevalier et le 2 de coupe. Donc c'est vraiment prendre soin de la relation qu'on a avec soi-même, mais aussi prendre soin de la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre. Et on avance. Magnifique. Maintenant je vais voir vers quoi vous vous dirigez, mes petits poissons. Vers la révélation, vers la vérité. Voilà vers quoi vous vous dirigez, mes petits poissons. Donc il y a un côté où on s'est voilé la face par rapport à une situation. Hein. Et là, on voit la vérité, on a pris conscience de nos besoins. On a pris conscience aussi des choses qui nous faisaient du bien. On a pris conscience des choses vers lesquelles on a envie de se diriger, hein, vers lesquelles on va se diriger. Voilà. Et c'est dans la solitude, hein, avec l'ermite, qu'on va trouver les réponses. C'est ce que vous faites, j'ai l'impression. Vous prenez soin de vous et vous avez compris que c'est ça qui allait vous faire du bien. Quels sont les conseils pour mes petits poissons ? Embrace the in-between. Ouais, il y a ce côté aussi où vous avez mis des choses en place, peut-être que vous n'avez pas encore récolté le fruit de votre labeur, et en fait vous êtes trop pressé, et du coup là c'est une période de transition, mais vous n'êtes pas capable d'aimer cette période de transition. Que c'est ennuyeux, du coup je vais dans la souffrance du passé, tout ça quoi. Et là on vous dit embrassez l'état d'entre-deux. C'est ok. On vous dit aussi watch and wait, sois pas pressé, ça arrive. Assieds-toi, attends, t'as planté les graines. Ça va le faire. Hippocampe. Tu vois clairement maintenant, donc tu sais. Ton intuition, elle te l'a dit, tu vois clairement maintenant, tu le sais. Tu sais exactement là où tu mets les pieds. T'as appris. Donc voilà, te pose pas les questions, ça ira très bien. Learn from the past, reproduis pas les mêmes erreurs, s'il te plaît. Reproduis pas les mêmes erreurs, tu les as faites. Si c'est pour te retrouver de nouveau dans cette peine, dans ces choses que tu n'arrives pas à guérir et que tu ressasses, ne refais pas les mêmes erreurs. Et ne refais pas les mêmes erreurs de perdre ton temps à ressasser des choses pendant 20 ans, alors que ton présent, il est devant toi. D'accord ? Waouh, sacré tirage mes petits poissons, intense. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.